entre 38 000 et 40 000 personnes qui étaient sur les 3 jours, puisqu'il y avait 2 jours de cœur de ville, et puis la journée en amont sur le bien manger régional, transmission des savoirs, etc. Donc, l'événement commence enfin à s'exporter à l'extérieur de nos frontières. On sort purement vraiment de la Franche-Comté, on est vraiment dans la grande région, Bourgogne-Franche-Comté, puis on est à la fois, on dépasse cette frontière, je dirais presque administrative. Vrais artisans, il y a une passion qui est là et un accueil, voilà, c'est ça qu'on veut aussi. Moi je suis souvent surpris quand les gens me disent je suis arrivé à 10h le matin et je suis reparti à 18h de l'événement. Ils n'ont pas vu l'heure passer parce qu'ils sont allés butiner un peu partout, quoi, auprès des exposants, auprès des villages éphémères, auprès des restaurateurs, des bouchers, charcutiers, les pâtissiers, les boulangers. Ce qui est la force du projet aussi de l'événement, c'est l'investissement des acteurs. Il y a une vraie synergie entre tous. On n'est pas fermé dans une bulle. On est certes le temps d'un week-end dans une belle bulle gourmande, festive et gourmande, mais non, on est ouvert aux autres. On déambulait dans les rues, mais on s'arrêtait tous les 50 mètres vers un exposant. On a vu venir vers nous des gens qui aimaient la terre, qui faisaient des légumes extraordinaires, qui travaillaient la terre, puis qui en parlaient avec passion. C'était ça qui était super beau. Bon. Par rapport surtout à la journée thématique du vendredi, bien manger, le bien manger régional. Donc où là on a vraiment un espace dédié à la transmission des savoirs avec cette jeunesse qui est là, qui va parler d'elle-même, que ce soit des apprentis des centres de formation, que ce soit des étudiants des écoles hôtelières. Ils vont transmettre de ce qu'ils ont appris. Puis on les voit bien en étant présents à leur côté, ils sont fiers de présenter ce qu'ils font. Et qui peut le mieux en parler, c'est eux. Et puis cette année, on a eu une marraine exceptionnelle qui a été Dominique Loiseau, qui est rentrée dans son rôle de marraine à la perfection. Et je peux vous dire, j'ai encore revu récemment, elle parle du week-end gourmand du Chat-Perché à qui veut l'entendre. Elle était marraine, maintenant c'est une ambassadrice du week-end gourmand du Chat-Perché. Pas d'une page blanche quand même malgré tout. Cette histoire on la continue et on va l'enrichir encore, mais il faut l'enrichir pour pouvoir repartir posément et de façon sereine pour les nouvelles éditions. C'est important. L'histoire elle est quand même, il y a aussi Marcel Aimé qui est là, avec ces fameux villages Delphine et Marinette, le village du Vert-Vert. Donc ça, il y a un petit bout d'histoire, là, un petit bout de roman, il y a un petit bout de... Et puis on a encore en plus inauguré sur l'édition 3, on a mis enfin la plaque sur la maison de Marcel Aimé. Donc ça, c'est des accroches à l'histoire, ce patrimoine bâti qui est quand même là, qui est enraciné comme notre histoire. Là. C'est ça qui est important. Et je pense que l'empreinte, elle est là.
acteurs, que ce soit les restaurateurs, les exposants, on avoisine les 350 personnes avec les bénévoles, le groupe BTS, etc., qui sont en action pendant le week-end gourmand du Chat-Perché, quoi. Comme dans nos cuisines, on a une équipe, mais on a une équipe aussi pour organiser le week-end gourmand du Chat-Perché, une équipe soudée, parce qu'on a une vraie harmonie, et on sait dans quel sens on va aller, et notre objectif, on le connaît. C'est d'apporter de la qualité à l'événement, apporter du bonheur aux gens, et puis apporter du plaisir, la convivialité, c'est vraiment des mots-clés, puis la qualité. La qualité, c'est ce qu'on a vu cette année, ça a payé, puisque c'est la qualité au cœur du produit. C'est de faire amener des vrais artisans qui ont des vraies valeurs et qui vont présenter de vrais et bons produits.